Coucou, salut à toi, ami Gémeaux. Voilà, dans cet horoscope, je vais t'expliquer ce qui va se passer pour toi au mois de janvier 2024. N'oublie pas que si tu as une question importante à poser au guide qui pourrait te répondre via les cartes, n'hésite pas à mettre sur pause cette vidéo et à poser ta question, d'accord? Et à ce moment-là, tu auras deux choix, la carte numéro 1, la carte numéro 2. N'hésite pas, c'est gratuit, c'est super. Ça te permet, comment dire, peut-être de confirmer un choix de vie ou quelque chose. Voilà, tu aurais peut-être besoin de ce petit signe-là, donc prends-le. Alors, on va tout de suite commencer ce tirage et j'ai déjà jeté un coup d'œil, donc vraiment ça va parler d'amour, donc c'est important pour toi de le savoir. Alors la première carte, c'est rien que la meilleure carte du jeu que j'ai pour l'instant, c'est la carte du bonheur absolu, du paradis, donc c'est une carte de réalisation complète pour toi au mois de janvier 2024. Peut-être tout simplement que tu arrives à l'apogée, tout simplement d'un raisonnement brillant, que tu arrives à l'apogée de ta carrière, que tu vas recevoir de l'argent, que tu vas fréquenter un milieu, comment dire, qui va t'apporter beaucoup de bénéfices. Donc c'est une carte qui n'a aucune zone d'ombre. C'est vraiment, c'est tout va être apporté sur un plateau doré par la vie et comment dire, c'est même pas un euphémisme, c'est vraiment ce qui va se passer, donc attends-toi à être limite choqué de toute la chance que tu vas avoir. En parlant de chance, ici nous avons la carte de Kairos ici, qui parle en fait d'une opportunité phénoménale auquel tu vas avoir affaire au mois de janvier 2024, donc soit dans les starting blocks, parce que vraiment on va tout te donner, donc voilà, prépare-toi psychologiquement. Alors sur cette carte, je sais pas si tu vois bien, parce que bon c'est tout petit, je suis désolée, mais nous avons effectivement un chemin qui se perd à l'horizon. Et là, d'un coup, nous voyons un petit escalier bleu, comme ça, à la dérobée. Et au pied de cet escalier, nous avons un trèfle à quatre feuilles qui parlait effectivement d'une opportunité, mais surtout d'une chance à saisir. Et en parlant de chance, tu vas en avoir énormément au mois de janvier, donc n'hésite pas, je sais pas si tu as envie de gratter un petit ticket, tu as toutes les chances de gagner quelque chose. Bien entendu, dans des proportions raisonnables, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans une addiction. Hein. Donc ici, nous avons une troisième carte, cher ami Gémeaux, dans laquelle je vais te dire que tu vas bénéficier d'une protection. Parce qu'ici, c'est la carte de l'amour-protection. Donc tu vas trouver quelqu'un, un homme ou une femme, qui va tout faire pour te protéger au mois de janvier, que ce soit des événements extérieurs ou peut-être même de toi-même, de tes parts d'ombre. Quelqu'un qui va être là pour te soutenir et pour t'aimer. Et je ne sais pas si tu vois bien sur cette carte, mais à un moment, il y a une espèce d'énergie rouge qui arrive et tac, elle se, comment dire, elle percute l'espèce de bouclier invisible qu'il y a ici et elle est obligée de ricocher. Donc s'il y a des gens qui essaient de t'envoyer, qui sont dans la jalousie, dans la peur, dans la méchanceté vis-à-vis de toi, bah, ils pourront même pas t'atteindre. Parce que non seulement tu vas être protégé physiquement, mais en plus d'un point de vue des énergies, personne ne pourra transpercer ta bulle et comment dire, l'univers va que mettre sur ton chemin des gens qui vont être sur la même vibration que toi, qui seront, comment dire, dans leur botte de créateur, qui seront comment dire, dans la joie, l'allégresse, le partage et la gratitude, d'accord? Donc c'est plutôt joli. Bien sûr, ça peut faire peur parce que tu vas avoir l'impression de vivre dans un rêve. Tu vas te demander, oulala, mais est-ce que j'ai pas fumé quelque chose au mois de janvier? Non, non, c'est juste la réalité qui change parce qu'effectivement, les énergies sur cette planète changent et certaines personnes vont vivre dans une forme de cinquième dimension. Ça paraît un petit peu bizarre comme ça, mais ça veut juste dire que des nouvelles énergies arrivent et des nouvelles expériences plus hautes vibratoirement vont être disponibles pour toi. Ici, nous avons une carte qui parle de la clé du cœur. Donc effectivement, tu as toutes les chances de faire une rencontre assez improbable au mois de janvier qui va vraiment venir te combler. Ce sera un peu la cerise, cet homme ou cette femme sera la cerise sur ton gâteau chocolat et crème. Et cette personne-là va arriver à te parler vraiment à comment dire, à avoir les mots justes pour réouvrir ton cœur peut-être, pour te réouvrir ou tout simplement au fait de redécouvrir le monde avec des yeux d'enfant, parce que peut-être qu'à vous deux, vous aurez tous les deux 12 ans, vous allez tellement vous sentir régénéré et heureux que vous allez avoir l'impression que le monde est redevenu un terrain de jeu, d'accord? Donc peu importe le chaos qui va se passer sur la planète au mois de janvier, parce que les énergies sont assez particulières en ce moment, toi tu vas être complètement conservé dans une bulle avec un autre être, avec d'autres êtres et tu vas vraiment vivre quelque chose de très joli, d'accord? Ici, nous avons la carte de la liberté. Donc, effectivement, nous voyons un oiseau qui s'échappe d'une cage, peut-être une cage mentale. Peut-être qu'auparavant, tu avais des croyances limitantes et que tu les as laissées derrière toi au mois de décembre 2023. Peut-être qu'effectivement, ça a été difficile pour toi de te détacher d'anciennes croyances. Peut-être, par exemple, de la croyance de ciel. Peut-être tu t'es dit pendant longtemps personne ne va m'aimer, ou les hommes sont tous les mêmes, ou les gens sont tous rusés, méchants, et c'est tous des pervers narcissiques. Et ben non, en fait l'univers va te montrer
tout autre chose et c'est uniquement parce que tu as fait un travail sur toi, d'accord? Donc tu as aussi donné de ta personne. Ici, nous avons la carte de Chronos, donc c'est une carte qui peut faire un petit peu peur puisqu'effectivement, nous avons un œil avec une rangée de dents et une sorte de sablier du temps. Mais en fait, ça veut juste dire que Chronos, le maître du temps, dévore tout effectivement, mais il dévore aussi le passé. Et que ça soit un passé délétère, un passé qui t'a énormément abîmé en tant que personne, tu vas tout simplement renaître. Et les énergies qui vont t'accompagner et qui vont te propulser au mois de janvier, tu n'y as jamais goûté, d'accord? Je veux vraiment insister dessus. Tu n'as jamais goûté à quelque chose d'aussi fort, à quelque chose d'aussi libérateur. Ça va peut-être même affecter tous les domaines de ta vie extrêmement d'une façon positive et ça va être assez comment dire déconcertant pour toi parce que peut-être les 5 dernières années ont été affreusement fatigantes, peut-être que tu as eu l'impression d'être piégé dans une dystopie. Ben non, là tu vas complètement vivre dans une forme d'utopie. Non, c'est pas du tout une utopie, c'est tout simplement une autre ligne de temps, quelque chose de magnifique. La carte du temps me dit aussi que comment dire les choses arrivent à point nommé pour toi, comment dire qu'il était temps que tu vives ça lors de cette incarnation, d'accord? Ici nous avons la carte de la jalousie. Donc pour moi, il y a peut-être une personne du passé qui ne résonne plus avec toi, peut-être quelqu'un dont tu ne veux plus, parce que cet homme-là avait l'habitude, je sais pas, de te rendre jalouse, ou cette femme-là avait l'habitude de te rendre jaloux, et que cette personne-là avait l'habitude d'avoir un contrôle sur toi malsain, et en fait cette personne-là ne t'apportait pas de l'amour, elle voulait juste posséder ta personne, parader avec toi, et voilà, bon, bref, on peut même pas parler d'amour en fin de compte. Donc ce que tu vas vivre ici, c'est tout simplement ce qu'il y a de mieux dans le genre amour humain. Donc ça va être superbe pour toi et tout simplement laisse tomber ces anciens schémas du passé et en fait ce qui va être un peu, comment dire, ce qui va te laisser quand même un arrière-goût d'amertume, mais bon ça va rapidement disparaître, c'est-à-dire que tu vas te rendre compte que tout ce que tu as vécu ces dernières années, peut-être avec ton ex, peut-être avec quelqu'un d'autre, tu vas te rendre compte que cette personne en fait avait pas d'amour à te donner et que tu t'es un peu fait des films et que tu as enjolivé une situation qui était peut-être en fin de compte complètement morbide, complètement délétère pour toi. Et en fait, ça va juste, voilà, tu vas juste te dire, mince, alors comment j'ai fait pour survivre jusqu'à là? Et ben voilà, tu as passé cette épreuve, tu vas pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Moi, je te dis, vis dans l'instant présent et laisse Saturne, Chronos dévorer ce passé qui ne te servira plus. D'accord. Ici, nous avons la carte de la prospérité, de l'abondance, avec effectivement la corne d'abondance. Nous voyons un petit chat. Un petit château, nous avons une couronne en or, nous avons un bijou de prix, effectivement. Donc, des cadeaux vont être offerts au mois de janvier, c'est tout à fait possible. Quelqu'un qui est relativement dans l'opulence va t'emmener faire un tour et tout ça. Bref, tu vas aussi recevoir de l'argent par rapport à ton activité, ça va progresser, ça va porter ses fruits. Donc, c'est une très bonne carte, elle n'a pas de revers. Ici, par contre, nous avons une carte assez intéressante, c'est un cœur vert. Il a l'air malade, il dégouline. C'est effectivement la carte de l'amour dégoût. Mais en fait, c'est une carte qui est en écho à celle-là. Ça veut dire que, enfin, peut-être qu'auparavant, je sais pas, tu arrivais à encore avoir de la pitié pour ton ex, pour ce pervers narcissique ou cette personne qui était complètement déséquilibrée mentalement, peut-être, je sais pas, ce macho, peu importe, que tu avais effectivement encore de la compassion pour cet homme-là. Mais en fait, tu vas enfin franchir le cap du dégoût. Et crois-moi, quand tu vas quand tu vas être au cap du dégoût, il n'y a pas de retour. Je t'assure que dans une relation, quand tu arrives au niveau du dégoût, il n'y a pas de retour. Ça veut dire que tu vas définitivement débarrasser, même énergétiquement, de cette personne-là. Tu ne vas plus pouvoir le voir en peinture. C'est vraiment, tu ne sentiras même plus attiré physiquement pour cette personne-là. Et ben, tu vas pouvoir voir tout simplement qu'il va s'effriter parce qu'auparavant, cette personne-là, peut-être qu'elle se nourrissait tout simplement de ton énergie, qu'elle prenait ton temps et tout ça, et que cette personne-là va être, cet homme-là ou cette femme-là va être face à ces, comment dire, à ces schémas toxiques et il va être seul pour les manger avec une pelle, hein, et ça va être extrêmement désagréable, ça va être de la souffrance, mais en même temps, toi aussi tu as fait un travail sur toi, donc cette personne peut aussi le faire, hein, voilà, chacun son tour, hein, et aussi bien fait, j'ai envie de dire, hein, voilà. Alors voilà, n'hésite pas à mettre sur pause cette vidéo si tu as une question que tu te poses, qui te turlupine, parce que là, tu as toutes les chances d'avoir une réponse. N'oublie pas qu'il n'y a pas de hasard, et je crois qu'Einstein avait dit que le hasard, c'est Dieu qui joue avec les dés, je crois. Bon, juste pour te dire, voilà, que ben, une réponse peut être donnée. Choisis la carte numéro 1 ou la carte numéro 2. Très bien, n'oublie pas de mettre sur pause. Alors, si tu as choisi la carte numéro 2, oh, pardon. Voilà la réponse qui t'est donnée. Alors, là, ça parle d'une chanson. En fin de compte, on est en train de
on est en train de te dire que la réponse que tu vas avoir, tu vas sûrement l'avoir aujourd'hui, alors que tu es en train de regarder ce tirage, ou au plus tard demain. Et en fait, tu vas l'avoir via une chanson. Alors peut-être tu vas allumer ta radio et d'un coup, tu vas tomber sur une chanson, peut-être dans une langue bien sûr que tu comprends. On va pas te donner de l'anglais alors que tu le comprends pas. Ou en fait, tu vas avoir l'impression que la chanson parle de ta vie. Et écoute bien cette chanson parce qu'elle aura une réponse à te donner. Alors peut-être que les larmes vont monter, peut-être ça va être une libération, peut-être que tu vas avoir une prise de conscience, mais on va te la donner, cette réponse, d'accord? Si ça se trouve, il y a peut-être, tu penses à quelqu'un que tu as aimé dans le passé, et d'un coup, il y a la chanson votre chanson qui va passer à la radio, ou qui va revenir, je sais pas, dans un centre commercial, ou peu importe, et en fait, ça va être une confirmation pour te dire que tu peux revenir vers cette personne, ça devrait aller, voilà. Donc, j'ai l'impression effectivement qu'une chanson, une chanteuse, quelque chose va te donner ta réponse et c'est très joli. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Si tu as choisi la carte numéro 2, voici ta réponse. Oh, nous avons la carte de l'amour miroir. Donc, si tu te poses des questions par rapport à quelqu'un, c'est juste que cette personne reflète peut-être ton envie d'aimer ou tes doutes intérieurs. Donc, si ta question concerne un homme ou une femme sur lequel ou sur laquelle tu as des vues, ça veut dire que cette personne t'aime aussi en retour. C'est une sorte de reflet, bien entendu. Et que cette personne va t'apporter autant d'amour que tu lui en donnes, mais surtout, vous êtes sur la même longueur d'onde. Et il est fort probable que vous ayez les mêmes opinions sur plein de choses. Donc vous êtes très similaires et en général c'est un amour qui ne comporte pas de friction, donc c'est relativement agréable. Voilà, si ta carte concerne le domaine professionnel, en arrière-plan, tu as toutes les chances de rencontrer des gens qui sont sur la même longueur d'onde que toi et qui vont parfaitement te comprendre, te compléter et te refléter. Donc d'une certaine manière, c'est l'harmonie en vue. D'accord. Donc, les deux cartes sont très positives. D'accord. Bon, voilà, je t'embrasse très fort, ami Gémeaux. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de ton année 2024. Comme je l'ai déjà dit souvent, un homme ou une femme averti en vaut deux. Donc, n'hésite pas à, à prendre des nouvelles sur ce qui va se passer pour ton signe. Voilà, salut, salut, gros bisous.